Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse. Bienvenue à vous tous dans ce nouveau numéro de Lumière du Monde. Ces programmes ont pour caractère essentiel l'édification et pour vocation faire avancer les intérêts du royaume en mettant toutes les stratégies nécessaires en place afin d'exercer notre influence. Depuis sa mise au grand jour, nous ne faisions que planter les décors. Et par la grâce de Dieu, nous avons essayé de décrire le rôle qu'est censé jouer la lumière. Nous avions vu précédemment que la lumière donne la vie. La lumière dissipe les ténèbres ou l'ignorance, puisque c'est une vérité. Et aussi la lumière nous apporte la compréhension des Écritures. Le but n'était pas simplement de se mettre à parler de la lumière, mais bien plus que cela, de jouer les rôles de la lumière. À présent, nous sommes parvenus dans la phase de traiter les autres sujets de la Bible. Et aujourd'hui, nous abordons les sujets de l'autorité du croyant. Je suis sûr que vous vous posez la question de savoir pourquoi nous avions porté notre choix sur ces sujets. Autorité du croyant, nous abordons ces sujets pour nous encourager à marcher dans la victoire dans tous les domaines de la vie, à faire respecter la victoire que Christ a remportée pour nous à la croix, à imposer la défaite du diable et à maintenir notre position de victoire. Au cours de cette vidéo, nous allons répondre à plusieurs questions selon lesquelles qu'est-ce que c'est une autorité? À qui appartient l'autorité? Comment exercer cette autorité? Le rôle de la foi dans l'exercice de l'autorité. Et quand utiliser notre autorité? Je vous recommande à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et de bénéficier de ce que le Seigneur a prévu pour nous par l'intermédiaire de l'évangéliste Freddy Mayala, de Pasteur Barry Kiss, ainsi que de l'homme de Dieu, Dieu merci Kobe. Nous sommes la lumière du monde. Shalom, très chers bien-aimés dans les Seigneurs. Grande est ma joie de faire la suite de ces merveilleux enseignements intitulés « L'autorité du chrétien ». Il m'a été demandé de répondre à ces trois questions. La première, quels sont les préalables avant d'exercer notre autorité? La deuxième, comment devons-nous exercer notre autorité? Et la troisième, quelle est la place de la foi dans l'exercice de l'autorité? Un jour, dans Luc chapitre 10, Jésus avait envoyé ses 70 disciples en mission. À leur retour, ils étaient tellement heureux et faisant rapport au maître, lui disant « Maître, voilà, les démons se sont même soumis en tenant. » Et il se réjouissait de ça. Jésus, voyant comment le diable était en train de tomber sur la terre après être secoué par cette mission qu'avaient fait les disciples de Christ, il martèle encore du fait que le pouvoir qu'il venait d'exercer, il le rend encore de manière permanente avec eux afin qu'il domine sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourrait le nuire. Et dans le verset 20, il continue en disant « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. » Maître, nous venons de réaliser des exploits en ton nom. Nous venons d'exercer l'autorité que tu nous as conférée. Comme on nous avait dit la fois passée, que tous qui croiraient en Christ, voici le miracle qui les accompagnerait. Voici ce qu'ils ont reçu de l'autorité de la part de Christ afin de l'exercer sur cette terre. Et nous voyons maintenant Jésus leur dire, oui, c'est très bien, mais ne vous réjouissez pas des résultats qui découlent de l'exercice de l'autorité que je vous ai conférée, mais réjouissez-vous au contraire du fait que vous êtes membre du royaume des cieux, du fait que votre nom sont inscrits dans le livre de vie et que vous appartenez dans le royaume de cieux. Et nous allons directement aller pour répondre à la première question qui nous a été demandée. Quels sont les préalables pour exercer notre autorité? Après que vous ayez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous devenez son enfant, vous recevez l'autorité qui vient de lui et le préalable pour exercer votre autorité, vous devez toujours maintenir une relation étroite avec Dieu.
Dans Jean chapitre 15, l'apôtre Jean est en train de donner cette illustration, nous montrant comment le sarment doit rester attaché au cep. Et tout sarment qui ne reste pas attaché au cep, il ne peut pas produire de fruits. Donc, l'exercice de l'autorité est aussi l'un des fruits qui découle de notre attachement avec Christ. Si nous nous séparons du cep, nous ne pourrons pas non plus produire des fruits. Donc, si nous nous séparons de Christ, nous ne pourrons pas non plus exercer l'autorité qu'il nous a octroyée. Donc, pour que nous puissions exercer notre autorité de manière préalable, nous devons d'abord maintenir cette relation étroite avec Christ. Et nous maintenons cette relation étroite avec Christ par la vie de prière. Cette vie de prière qui est un moment où nous communions avec lui, un moment où nous dialoguons avec lui, un moment où nous sommes en intimité avec lui. Et après le moment de prière, nous avons aussi besoin de connaître la parole de Dieu. Comment pourrez-vous marcher avec Christ? Comment pourrez-vous rester attaché dans cette étroite relation avec lui si vous ne connaissez pas sa parole? Sa parole vous apprendra comment vous devez toujours marcher ensemble avec lui. Et dans la parole de Dieu, vous puiserez aussi l'étendue de l'exercice de votre autorité. Plus vous comprenez ce que Dieu peut faire avec les hommes dans sa parole, vous pouvez aussi comprendre quel est l'étendue de l'exercice de votre autorité. C'est pour cela qu'il est tellement important de maintenir premièrement votre relation étroite avec la source de l'autorité avant que vous puissiez exercer votre autorité. Si votre relation avec la source n'est pas bonne, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte de commencer d'abord à réparer votre relation avec le Seigneur afin que vous puissiez produire ces fruits qui seraient manifestés par l'exercice de l'autorité. Et la deuxième des choses, avant d'exercer l'autorité, nous devons apprendre à nous soumettre à Dieu. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, la Bible est en train de dire « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable ». La Bible ne nous demande pas d'abord d'aller résister au diable, mais la Bible nous recommande d'abord de nous soumettre à Dieu. C'est-à-dire, pour que nous puissions exercer l'autorité que nous recevons de Christ contre l'ennemi, nous devons premièrement demeurer dans la soumission avec Dieu. Et cette soumission s'exprime premièrement dans l'obéissance de la parole de Dieu. Comme pour maintenir notre relation, nous devons connaître la parole de Dieu. Et cette parole ne doit pas juste rester dans notre tête comme une connaissance. Cette parole ne doit pas juste rester dans notre tête que nous allons réciter sur nos lèvres comme une récitation de versets bibliques. Non, mais cette parole, nous devons le placer dans notre cœur afin de la laisser transformer notre vie, afin de se soumettre selon ses instructions, ses recommandations que Dieu est en train de nous faire dans sa parole. Et le deuxième moyen de rester soumis à Dieu, c'est aussi de respecter les autorités que Dieu place sur nous. Lorsque Dieu vous place sous une autorité, et que vous respectiez cette autorité-là, du coup, vous restez soumis à Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul, exhortant le croyant d'Éphèse, il leur dit, vous serviteurs, restez soumis à votre maître comme pour les seigneurs. C'est-à-dire, les gens que Dieu met au-dessus de nous, que ce soit dans le ministère, que ce soit des hommes qui gouvernent les nations, qui gouvernent le pays, que ce soit ceux qui nous dirigent dans la société, nous devons rester soumis à ces gens-là. C'est de cette manière que nous ferons croître aussi notre autorité parce que nous apprenons la soumission envers le Seigneur. Et la troisième des choses, avant d'exercer notre autorité, nous devons mener de manière continuelle une vie de plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'exercer notre autorité, nous devons être pleinement remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, toujours dans l'épître aux Éphésiens, au 6e chapitre, il est en train de dire « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang,
Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas exercer votre autorité. Parce que cette autorité s'exerce devant les dominations, les principautés et le prince de ce monde dans le lieu céleste. Et si vous n'êtes pas rempli, vous ne saurez pas exercer votre autorité. C'est pour cela que nous devons maintenir une vie de plénitude du Saint-Esprit. Notre marche doit se faire selon l'Esprit et non selon la chair. Nous devons suivre, nous devons nous conduire dans une marche selon ce que l'Esprit nous demande, selon ce que l'Esprit nous oriente et non selon ce que la chair est en train de nous demander. Il y a cette lutte-là en nous, que l'Esprit a ses désirs, la chair aussi en a, mais ils sont opposés entre eux. Et nous devons marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir le désir de la chair, comme il nous est dit dans l'épître de Galates au 5e chapitre. Donc, ce sont là les 3 préalables que nous devons mettre à cœur, que nous devons pratiquer avant d'exercer l'autorité. La première, comme nous l'avions dit, c'est maintenir la relation étroite avec le Seigneur. La deuxième, c'est la soumission. Cette soumission par la parole de Dieu et aussi en se soumettant aux autorités que Dieu place au-devant de nous et la marche dans la plénitude de l'Esprit. Et la deuxième question, nous devons maintenant répondre, comment devons-nous exercer notre autorité? La première des choses que j'aimerais que nous puissions savoir concernant l'exercice de l'autorité est que exercer l'autorité, ce n'est pas synonyme de faire des gestes physiques qui témoignent que vous êtes en train de battre quelqu'un ou vous êtes en train de vous battre avec quelqu'un. Souvent, lorsque nous disons « faisons une prière d'autorité, exerçons notre autorité », nous faisons des gestes comme si nous sommes en train de nous battre avec quelqu'un, comme si on est en train d'accabler quelqu'un, de lier quelqu'un. Ce n'est pas d'abord ça. Et l'exercice de l'autorité, ce n'est pas non plus le fait d'hausser votre voix, qui ferait synonyme comme si vous étiez en train de gronder le mauvais esprit, ou vous étiez en train de gronder vos ennemis. Non, ce n'est pas d'abord ça, mais l'exercice de l'autorité, c'est une assurance interne qui vous atteste que la puissance de Dieu est en train d'agir en vous. C'est d'abord avoir cette assurance. Ce n'est pas d'abord aller dans le geste physique. Ce n'est pas d'abord aller dans le geste extérieur. Mais c'est avoir cette assurance dans votre cœur qu'en ce moment ici, la puissance de Dieu est vraiment agissante en moi. Et maintenant, c'est alors que les paroles que vous allez prononcer, les gestes que vous allez faire, seraient accompagnés de cette énergie spirituelle qui agit en vous pour dominer, pour accomplir cette autorité sur la puissance de l'ennemi. N'allez pas juste dans le geste physique, n'allez pas juste dans le geste extérieur, mais sentez en vous, soyez convaincus que cette énergie spirituelle est en train d'agir en vous. Et puis, parlez, et puis faites des gestes, mais ne commencez pas par les gestes seulement. Commencez d'abord à être certain que cette puissance est en train d'agir en vous. Et il y a 2 astuces que je vais simplement donner pour l'exercice de l'autorité. La première des choses, c'est en déclarant au nom de Jésus. C'est Jésus qui était le premier, comme on nous a enseigné la fois passée, à vaincre le péché et à vaincre la mort qui nous condamnait. Et lorsque vous êtes en train de déclarer au nom de Jésus, le diable sait celui-là qui avait vaincu le péché. Il sait celui-là qui avait vaincu la mort. Et il peut simplement céder. Si ça ne dépend que de moi, et que j'ai dit, peut-être par le pouvoir que j'ai, que les diables ou que les ennemis tombent, ils peuvent me résister. Parce qu'ils peuvent voir qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que moi j'ai accompli. Mais lorsque je leur dis au nom de Jésus, autrement, de la part de Jésus, ils disent, si ça devient de la part de celui-là qui avait vaincu le péché à la mort, non, nous ne devons que laisser. Alors,
l'exercice de l'autorité est lié par l'œuvre que Christ avait accomplie. C'est pour cela qu'il faut toujours déclarer dans le compte de Jésus. Il faut toujours déclarer de la part de Jésus. Il faut toujours déclarer par l'œuvre que Christ avait fait à la croix. Le nom de Jésus, c'est comme un papier de chèque qui est déjà signé et que tout montant que vous pouvez mettre, on va facilement vous donner. Pourquoi? Parce que il y a déjà le réserve de ce qu'il a déjà mis en banque, et si vous allez avec sa signature sur les chèques, vous pouvez directement recevoir tout ce dont vous avez besoin. Et la deuxième des choses, c'est en proclamant la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas derrière nos émotions pour les accomplir. Non, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque vous voulez exercer l'autorité, ne laissez pas vos émotions prendre dessus, mais confessez, proclamez la parole de Dieu. Lorsque vous voyez quelque chose d'opposé qui vous arrive, allez consulter dans la parole de Dieu. Il y a aussi un article qui s'oppose contre cette opposition de l'ennemi. Et utilisez cet article-là. Dieu, lorsqu'il va entendre que c'est ce que lui-même a dit dans sa parole, il va l'accomplir. Il vous permettra d'exercer votre autorité. Pourquoi? Parce que vous vous référez à ce que lui-même a dit dans sa parole. Et la troisième question, il nous a été demandé de répondre sur la place de la foi dans l'exercice de l'autorité. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Par la foi, c'est ce qui nous permet de croire l'existence de Dieu. Donc, si nous avons la foi, pendant que nous sommes en train d'exercer l'autorité, la première des choses, la foi mettra dans notre cœur la certitude de la présence de Dieu qui est en train d'agir pendant que nous serons en train de déclarer et pendant que nous serons en train de faire des gestes pour exercer notre autorité. La première des choses que la foi est en train de rendre utile dans notre exercice de l'autorité, c'est le fait que nous aurons la certitude de la présence de Dieu qui est en train d'agir. Même si nos yeux physiques ne verront pas, même si nos mains ne toucheront pas des armes spirituelles que nous verrons comme ça, que nous sommes en train de toucher et nous sommes en train de battre ou nous sommes en train d'annihiler les œuvres de l'ennemi, mais par la foi, nous croyons que pendant que je suis en train de déclarer, pendant que je suis en train d'exercer l'autorité, Dieu, sa présence est là en train d'agir et d'accomplir ce que je suis en train de dire. Et la deuxième des choses, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi nous rassure déjà, avant même de commencer à exercer notre autorité, que Dieu va nous rémunérer, que Dieu va nous donner, que Dieu va accomplir ce que nous serons en train de déclarer. C'est ça la place de la foi dans l'exercice de l'autorité. Parce que sans la foi, bon, peut-être vous allez aussi parler après. Ouf, vous vous dites, est-ce que je ne suis pas en train de parler seul? Mais avec la foi, vous vous direz que pendant que je suis en train de parler, le monde des esprits est aussi en train de bouger. Le Seigneur est là dans l'atmosphère. Il est en train d'accomplir des paroles que je suis en train de dire. Et par la foi, je crois déjà, avant même que je commence à prononcer ces mots, avant même que je commence à déclarer toutes choses en exerçant l'autorité, je crois déjà que ces choses que je vais déclarer vont arriver. Je crois déjà que ces choses que je vais proclamer vont s'accomplir parce que je la foi. Donc, vous ne pouvez pas exercer l'autorité si vous n'avez pas la foi. Sinon, vous n'aurez pas la certitude de ce qui va se passer dans le monde spirituel. Parce que vous n'avez pas besoin de voir pourquoi, mais vous avez besoin de croire en premier lieu et vous verrez ces choses spirituelles qui vont s'accomplir au-dedans de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre attention soutenue pendant ces petits moments de partage. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu Nathan qui essaie pour son invitation. Et si Dieu le permettra que nous puissions encore partager à la prochaine occasion, nous ne manquerons pas de le faire. Nous bénissons les Seigneurs pour toutes choses. Amen.